Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Taclix pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue, mais bon, comme j'ai eu l'occasion de pouvoir faire l'acquisition de briques de HeroClix DC Comics Justice League Unlimited, eh ben, c'est l'occasion de faire un peu limite du rétro gaming, puisque Justice League Unlimited n'est plus dans le format moderne, n'est plus dans le format officiel que l'on joue en tournoi. Il est toujours valable en format silver. Je vous ferai une présentation des différents formats jouables d'après les règles éditées par WizKids. Alors vous allez dire quel est l'intérêt de faire l'acquisition de figurines qui sont plus jouables en tournoi officiel. Bah déjà, c'est le plaisir de pouvoir jouer avec des amis un peu sur autre chose que du moderne 300 points. Et puis bon, voilà, pour les gens de ma tranche d'âge, vous savez, nés à la fin des années 80, on a connu quand on avait 5, 6 ans, peut-être un peu moins, le Batman de Bruce Timm et Paul Dini voilà, en dessin animé. Et par la suite, Superman, l'ange de Metropolis. Bon, il y a eu aussi le projet Zeta et Justice League, puis Justice League Unlimited. Voilà, c'était le rendez-vous du dimanche matin, ce dessin animé qui est vraiment, c'est pas juste pour les enfants. Il y a plusieurs niveaux de lecture, des blagues que l'on ne comprend qu'une fois adulte. Et même s'il y a quoi, il y a presque, il y a plusieurs années d'écart entre Batman The Animated Series et Justice League Unlimited qui vient un peu conclure. Bon, il y a aussi Batman Beyond qui est vachement sympa. Chez nous, c'était Batman du futur, Batman 2000. Enfin, il y a eu plusieurs noms en VF. Voilà, j'étais un peu plus grand quand cette série est sortie. On sortait déjà un peu le samedi soir et même éclaté, on n'allait pas louper l'épisode du dimanche matin inédit de Justice League Unlimited dans F3X. Donc voilà, je pense que ces petites références vont parler à plusieurs d'entre nous. C'est parti pour l'ouverture. Hop, l'Opinel toujours, puisque nous sommes en France. Il faut aussi savoir que la prochaine extension d'ici, Batman Team Up, va proposer des Legacy Cards. Ces Legacy Cards permettent à des figurines qui ne sont plus jouables de justement être jouées parce que malgré leur vieillesse, et que dans l'extension Justice League Unlimited, il y en a au moins deux qui en font partie. Il y a The Question et Batman Beyond. Et sait-on jamais, sur un heureux hasard, se pourrait-il que votre serviteur obtienne l'un des deux. Alors, on va voir déjà ce premier booster. Hop, nous avons Captain Atom, le docteur... Hop, pardon, je vois pas avec le... Alors, on a un Cadmus Scientist, le docteur Simons, Shade et un Starlab Scientist. Donc, voilà, un booster assez scientifique, hein, quand on voit trois docteurs et un super-héros. Je pense que ça, en scellé, un peu compliqué à manœuvrer. On continue. Je m'attarde pas trop sur des figurines qui ne sont plus dans le format et que tout le monde connaît, hein. Là, c'est juste le plaisir de partager avec vous le contenu, de ma brique. Voilà, là, on voit sur le côté les personnages qu'il est possible d'avoir. Là, on a les principaux, évidemment. Donc, on va voir. Voilà, j'ouvre un peu à la sauvage, simplement pour partager ce bon moment avec vous. Ah ben, et là qui voilà. Hop, bonjour la question qui n'est plus valable en tournoi mais qui le sera bientôt. Voilà, donc ravi, on récupère une super figurine avec en plus la team up qui est bien sympa. Une Huntress, un Batman, Wonder Woman, le Martian Manhunter. Voilà, des, des personnages voilà, qui sont bien mis en avant, exploités, avec des super histoires dans le dessin animé. Donc vraiment, si vous avez jamais pris le temps de regarder ce dessin animé, faites-le. Euh, vous êtes grand, vous êtes parent aujourd'hui, vous allez passer un super moment avec vos enfants.
c'est très ouvert, il y a des héros féminins très forts, donc voilà, des modèles qui peuvent être vraiment appréciés de tous. Donc une série que j'ai adorée. J'avais fait l'impasse en HeroClix parce que c'était un peu, comment dire, confidentiel, dans le sens où la, la série marche très bien, enfin l'extension marche très bien si ça se joue entre eux. Après, les pièces qui étaient sorties en Marvel à la même époque étaient vraiment très fortes et ça déséquilibrait un petit peu, je trouve. Donc là, voilà, on a un Sinestro, une version de Flash, mais là, c'est quand il est contrôlé par Luthor. Statique quand il est vieux. Green Lantern, qui est très sympa, puisque il a le mot-clé Soldier. Et avec la TA Green Lantern, il peut transporter jusqu'à 8 persos. Et en soldat, avoir des, des personnages qui vont pouvoir transporter toute votre équipe. C'est vraiment très important et très appréciable. Donc voilà, on continue l'ouverture, on est déjà au 4e booster. Pour le moment, pas de super rare, pas de chase. Mais on va quand même, voilà, on se dit, c'est pour un peu plus tard. Ah, la version Justice Lord de Flash, c'est une version, comment dire, alors, la version Justice Lord, c'est un peu biaisé, puisque c'est dans un univers où Flash meurt, et où la Justice League, comment dire, devient un peu plus violente, mais il recrée un Flash pour, c'est un robot en fait, donc c'est pas vraiment Flash de cet univers-là, c'est dans un univers parallèle où la Justice League devient beaucoup plus autoritaire et Superman lobotomise les ennemis. Enfin bref, c'est beaucoup moins boy scout. Ah, je suis passé un petit peu vite dessus, mais une Prime & Co. Donc voilà, c'est Crimson Avenger. Donc c'est la Prime de... comment il s'appelle? La version Prime de question. Donc ça représente un autre personnage avec un niveau de rareté équivalent, mais c'est une version alternative. Normalement, vous n'avez qu'une Prime par brique. Et dans votre composition d'équipe, vous n'avez le droit qu'à une Prime dans votre équipe. Vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs primes, même si ce sont des personnages différents. Si vous incluez le Crimson Avenger, vous n'aurez pas le droit à d'autres personnages. Ici, qu'avons-nous donc? Ou Amanda Waller. Alors, je suis très content de la voir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la version rare. Et on va faire une petite présentation quand même. Là, vous voyez, j'ai le Superman Justice Lord qui est très sympa à jouer, qui peut être joué en 2 coups, en 95 ou en 10 points. Et vous allez dire, en 10 points, c'est quoi? C'est qu'un petit robot, des petits robots Superman. Et il est très sympa. En tant que Superman classique, je l'aurais beaucoup aimé. Mais ouais, là, vous voyez la sculpture assez dynamique. Peut-être un peu beaucoup penché en avant. Il appuie bien son coup. On va regarder juste Madame Waller, le, le mur. Alors là, c'est la version rare. Tout à l'heure, on avait la version d'une rareté moindre. Ce qu'elle peut faire, que je trouve intéressant, c'est, vous allez voir. Hop là, on ouvre le paquet de cartes. Tac, tac, tac. Hop là. Pendant que vous construisez votre équipe, vous pouvez choisir un personnage allié de 125 points ou moins qui a le mot-clé Batman Family. Il obtient le mot-clé futur et au début de la partie, vous choisissez une valeur de combat. Pendant cette partie, le personnage choisi a cette valeur de combat modifiée de +1. Donc en fait, là c'est une version du futur de Amanda Waller et elle vient vous aider à bumper un peu un Batman allié qui sont en général un peu légers en dégâts. Là c'est l'occasion de l'intégrer à une team future, puisque il faudrait sinon que vous ayez d'autres mots-clés communs, et en général, il n'y en aura pas trop. Mais bon, c'est ouais, une pièce que je suis très content de récupérer. Donc voilà. Donc nous en sommes à 5 boosters, toujours pas de super rare. Nous avons vu une prime, j'ai la figurine d'une legacy card à venir. Donc pour l'instant, pas trop mécontent. On va voir ce qui se passe par la suite.
Toc. Hop là. Alors. Ah, l'opinel. Si. Toujours. Hop là, on va doucement. Le but, c'est pas de se faire mal. Alors qu'on veut passer un bon moment. Alors, va voir. Dans celui-ci de booster, qu'avons-nous? Un Green Arrow, Shazam, le Batman version Justice Lord, le Static jeune, qui fait aussi partie... Alors, c'est un peu compliqué, il fait partie du... Il est intégré dans cet univers, mais c'est un personnage issu d'une autre licence de comics. Donc là, on a le Batman, vous voyez, Justice Lord, donc, qui a des couleurs un peu différentes. Un Amazo, avec des cartes team-up. Donc, les cartes team-up sont des cartes, on va dire, alternatives qui vous permettent de déclencher certaines aptitudes si l'équipe inclut des personnages spécifiques. Ouais, et en général, ça fait référence à des épisodes qui se sont déroulés. Donc, par exemple, Green Arrow ou d'autres. Alors, on va voir là. Nous avons hop, une super rare Big Barda. Donc, hop. Voilà. On va voir ça ensemble. Plutôt, voilà. Hop, là, on va essayer de faire le point. Hop, vous voyez. Et jouable en 110 ou en 50 points. Donc, voilà, première super rare de la brique. Big Barda, plutôt content. Je m'attendais. Il y en a une que j'attends, que j'espère avoir. On va voir ce qu'il en est. Mais bon. Hop. Hop. On passe ça sur le côté. Hop là. Alors, on va voir. Qui avons-nous ici? Nous avons un docteur. Ouh. Un docteur Fate. Une Star Saphir. Un Flash, cette fois, la vraie version. Une Vixen. Et à nouveau, un Flash version Lex Luthor. Donc, deuxième super rare. Les deux dans... si vous jamais vous mettez la main sur une brique... ouais, vous avez vu, c'était plutôt dans cette zone-là. Donc, une Star Saphir. Plutôt content puisque ça va être jouable avec les futurs anneaux qui doivent arriver aussi dans Batman Team Up. Donc pas mécontent. On continue. Hop là. Alors. Un petit coup de couteau d'un côté. Un petit coup de couteau de l'autre. Et on voit ensemble ce que contient. Hop là, ce nouveau booster. Ouh, Mongul, un ennemi qui fait... Il y a des épisodes avec Mongul qui sont vraiment magnifiques en termes de baston, de combat. Un petit joker, hein, c'est classique. Cheetah. Là, c'est un booster très méchant. Hein, à part un trait, c'est encore aller un peu sur la brèche. Un booster... il y a un épisode où, en fait, il hypnotise Superman à partir à l'aide d'une plante. Et Superman voit la vie qu'il aurait pu avoir si Krypton, pardon, c'est un petit peu de bruit le plastique, qu'il aurait pu avoir sur Krypton si sa planète n'avait pas explosé. Et on le voit parent et tout, et, enfin avoir une vie parfaite. Et en fait, pour sortir de cette illusion, il doit rejeter tout ce bonheur auquel il a droit hein, en tant que héros et que... Voilà, qu'être vivant, c'est quelqu'un de bon sur cette planète aussi. C'est pas uniquement parce qu'il a été élevé par les Kent. Et il déchaîne quand il réalise ce à quoi il a dû renoncer. Il déchaîne sur le pauvre Mongul une violence. Enfin, je vous conseille de regarder vraiment. Alors dans ce booster, nous avons quoi? Un nouveau zut. Dr Fate, et c'est très intéressant les Dr Fate d'en avoir plusieurs puisque ils sont jouables en plusieurs coups. Vous voyez, soit en 65 ici, soit en 10 points. Le truc c'est que pour le jouer hop, en 10 points,
on peut... alors, vous pouvez ajouter pour 10 points uniquement si on en a à 65 points. Et ensuite, en fonction du nombre de Dr Fate que vous avez plus d'actions pendant votre tour de jeu. Pour rappel, vous avez une action par tranche de 100 points. Là, eh ben, si vous avez 2 à 4 Dr Fate dans votre équipe, vous en avez plus 1. Et si vous en avez 5 ou plus, vous en avez plus 2. Donc vous mettez le premier à 65 points, les suivants à 10 points, et vous obtenez des TK, du enhancement. Donc c'est très content de l'avoir en double. Black Canary aussi, bien content. Et comme je suis un peu gourmand, hein, ouais, oui, une deuxième. Donc voilà, hein. C'est reparti, on continue. Allez, on continue. On va voir. Donc là, j'en suis à 3 super rares, une prime. Donc, hop, j'ai l'Opinel qui se fait la malle. Reste par là, j'ai encore besoin de toi. Pour le moment, sur les 7 personnages principaux de la série, on a vu quasiment tout le monde. On a vu Superman, on a vu... voilà. On n'a pas vu Hot Girl, on n'a pas vu d'Aquaman encore. Alors, voyons voir, qu'avons-nous là? Un Amazo doré, une Cheetah. Ouh! Alors, le Batman qui chante. Alors là, vous voyez, j'ai un nouveau Superman Justice Lord, mais je suis content. Parce que, un peu comme pour les Dr Fate, on a la possibilité de jouer le Superman, je vous ai dit tout à l'heure, en 95, je crois, ou 10 points. Donc vous voyez, si vous jouez en 95, vous avez accès à tout ça. Et si vous jouez en 10 points, vous commencez sur le clic 6. Et il a que le mot-clé robot. Et, parce qu'en fait, ils ont une petite armée de Superman robots. Et en avoir en double, bah, c'est sympa, ça vous permet de rentrer d'autres persos. Donc Shining Knight, Amazo, le Batman qui chante. Batman qui chante, c'est c'est un super épisode où on a Kevin Conroy, la voix VO du personnage qui incarnait Batman depuis Batman The Animated Series en VO et qui l'a fait à peu près sur toutes les adaptations, jeux vidéo, Arkham et tout. En VO, c'est lui qu'on entend. Et nous, en VF, eh bien, on a la chance de l'entendre chanter. Il doit chanter pour libérer Wonder Woman d'un envoûtement qu'a jeté Circe, qu'il a changé en cochon. Et il chante une chanson qui s'appelle Am I Blue? Et là, vous voyez, donc le nom des pouvoirs, Am I Blue, c'est les paroles en fait. Et il n'a que des pouvoirs bleus. Donc les bleus clairs ou bleus foncés. Et c'est la version alternative du Batman classique. Et en fait, il peut abandonner sa team ability, en gros, qui lui permet d'être caché aux yeux des autres personnages ennemis pendant son tour s'il est dans un terrain gênant. Il abandonne sa team ability pour pouvoir, entre guillemets, envoûter tout le monde, puisque son pouvoir bleu de déplacement, c'est contrôle mental. Et en chantant, ben, il subjugue tout le monde, dont Circe, qui accepte d'arrêter son enchantement sur Wonder Woman. Donc là, un booster qui me fait vraiment plaisir. Très content de retrouver cette version. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu au casting de personnages et aux comédiens de doublage, voilà, Kevin Conroy nous a quittés cette année. Donc pour nous, il va peut-être être moins impactant que Richard Darbois qu'on connaît grâce à... Enfin, pour les enfants, hein, je parle, il a fait beaucoup d'autres voix, hein, Buzz l'éclair, enfin, vraiment beaucoup de choses. Mais pour nous, c'est notre premier Batman. Pour les Américains, c'était le seul Batman qu'ils ont eu sur toutes les adaptations. Donc son impact est vraiment, vraiment différent. Alors, on continue. Yeah! Encore un Dr Fate. Donc ça, parfait. Un Stripe. Moi je dis Strip, hein, on est en France, we speak French. Encore un Dr Fate. Donc c'est parfait. C'est parfait. On continue. Moi, j'ouvre sans faire plus de détails, hein, vous l'avez vu. C'est plus le plaisir de partager avec vous et l'excitation que voilà. Alors, allons-y. On continue. Hop là. Alors,
Hop. 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 Voilà, on va voir ce que contient ce booster. Alors là, vous avez vu, les SR sont sortis plus de ce côté. La SR, la Prime. Alors que pour les autres, il a fallu attendre un peu plus longtemps. Shazam, Green Lantern version rare, Red Tornado qu'on n'avait pas encore vu, des scientifiques. Voilà, un petit booster. Vous tombez dessus en CD entre le Green Lantern qui est une bête de tir et Shazam qui est une bête de corps à corps. Plus le soutien avec l'ATK, vous êtes plutôt pas mal. Vraiment, je pense que là, c'est un booster vraiment efficace. On continue. Hop. Hop. En délicatesse au début, puis comme un bourrin par la suite. Alors. Ah oui, là, vraiment bourrin. On ressort. Oh yeah. Vigilante. Il y a vraiment des persos, ils sont vraiment allés piocher dans une grosse partie du bestiaire. Ouh, ah ben vous voyez cette brique contenait une prime et une chase. J'ai pas fait attention, j'ai peur d'avoir dit une bêtise. Non, non, oui, Star Sapphire était bien une super rare. Là, dans cette brique-là, une prime et une chase, je suis plutôt surpris, agréablement. Donc voilà. Et ce que je disais juste avant, c'est qu'ils sont allés vraiment chercher loin dans le. Il y a de très nombreux personnages. Alors forcément, on va plus souvent vous développer Batman, Superman et Hawkgirl aussi. Elle a une très jolie histoire, assez tragique un peu. Et là, ils sont allés chercher Vigilante pour nous mettre un peu d'exotisme pour changer un peu. Donc c'est vraiment une extension qui fait un bel hommage à la série animée. Le Superman classique, Supergirl, Black Canary, Wonder Woman et le Superman du futur. Alors ce Superman là, c'est une version quasi ultime de Superman. Il a de la portée, il tape fort, il ignore les furtifs, il se soigne, il fait... Enfin, voilà. C'est vraiment... C'est dans le futur où Bruce est remplacé par Terry McGinnis et où il y a une nouvelle Justice League. Et on a donc cette version de Superman. Donc, très content de récupérer ce personnage également. Jusque-là, je suis assez, assez heureux, assez refait de toutes des figurines que j'ai pu avoir et très surpris d'avoir une Prime et une Chase dans cette brique. Donc on va voir si la chance continue à me sourire. Supergirl, c'est quelle version? C'est la rare. Un Joker, un Flash. Ouh, un Flash, vous voyez? Ça, ce sont les cartes team-up, elles sont différentes, elles ont un liseré bleu et ça vous permet d'utiliser d'autres pouvoirs si vous êtes avec un personnage qui correspond. Batman, là c'est un booster plutôt héros, hein. À part le Joker, on va piocher chez les bons. Donc hop là, on continue. On va voir ce qu'on peut sortir de ces boosters. Alors là, pour l'instant, nous avons vu en super rare, nous avons dit Big Barda et Strip, je crois. Alors, on va voir la suite. Hop. Ouh. Ace. Pareil, ça c'est un épisode vraiment superbe et très triste encore avec ce personnage. Enfin, on pourra en parler des heures, hein, des très bons épisodes de Justice League Unlimited qu'il y a. Et on n'arrêterait jamais. Hein. Je pourrais vraiment. Vous avez des épisodes en 3 parties, donc ça vous fait un film, quoi. Sur 1 heure, vous voyez l'évolution d'une situation, son dénouement, tout. Donc, hop là. Oh, Wonder Woman! Mais la version Justice Lord, donc ils ont tous un trait, les Justice Lord. Voilà. Quand vous mettez des dégâts à un personnage opposé avec une attaque, après la résolution, vous mettez un dégât inévitable.
à ce personnage. Si le personnage n'est pas KO, vous le soignez d'un clic. Donc en fait, c'est... voilà, ça tape encore plus fort que ce qui est inscrit et ça peut surprendre l'adversaire qui s'attend à vos valeurs inscrites ou éventuellement modifiées. Et comment dire, c'est encore... c'est des dégâts, on va dire entre guillemets, bonus. Donc, hop, on continue. On voit ce que les 2 derniers boosters ont à nous offrir. Ah, enfin une Hawk Girl. J'ai pas l'impression qu'on en avait vu jusque-là. Et un Aquaman. Ah, quand même. En plus, avec une team-up qui peut être jouée avec Green Lantern. Donc si vous jouez avec Green Lantern, eh bien Hawk Girl peut utiliser Energy Shield Déflexion et peut transporter 2 personnages. C'est un bonus si vous faites une équipe un peu thématique Justice League. Donc c'est toujours intéressant. On continue. Dernier booster. Là, on a déjà vu passer des Prime, des Chase et des SR. Je pense que pour le dernier, ce sera une super rare. Une rare au mieux. Sauf bonne surprise, mais pourquoi pas. Voyons voir. Hop. Hop là. Donc, nous avons en rare. Oh, Blight. Un ennemi de... mince, de Terry. Donc, ouais. Encore une... ah, et cette fois, vous voyez, une team-up pour Green Lantern. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de partager avec vous ce moment. Très content de mon tirage, avec pas mal de SR, une Prime que je voulais, la Legacy Card de Question, donc plein de jolies choses. Donc voilà, hein, on va remettre sur la table un peu les boosters intéressants. Il y avait ceci, il y avait celui-ci avec la Prime, celui-ci avec Big Barda SR, celui-ci avec Star Saphir. Donc oui, 2 briques vraiment très sympathiques et que j'ai été content de pouvoir partager avec vous à l'ouverture. Voilà. Bon ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur des points de règle, notamment les formats et puis l'utilisation des mission points. Donc voilà, je vous dis à bientôt.